Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure, clairé, l'enrichissement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Pour le collectif, s'il vous plaît. Oh là là, mais dis donc. Alors, on nous parle du baron Lacroix qui représente la croisée des chemins entre la vie et la mort. On a des personnes là qui sont peut-être en mauvais point ou assez âgées qui pourraient être sur ce genre de chemin. On ne va pas encore aller dans du très sombre pour le moment. On va rester calme. Sibi Makaya doit être la magie de la communication. Donc là, on peut parler de quelqu'un qui peut éventuellement recevoir des communications, user de magie, peu importe la couleur de celle-ci, et se retrouver sur un chemin entre la vie et la mort à cause de l'usage de cette magie. Quelqu'un qui pourrait éventuellement être aussi dans les domaines de la divination, de la communication, du commerce, qui pourrait être touché par cela. On a fait de mauvaises choses. On a voulu faire de mauvaises choses. On a pu éventuellement même faire appel à des rituels là pour créer la fin pour certains, certaines. Et ça se retourne contre cette personne en particulier, si c'est qu'une personne ou ces personnes, s'il y en a plusieurs. On va parler de signes d'air là qui sont touchés, les Gémeaux, Balance, Verseau, qui sont touchés par ça, qui auraient pu s'adonner à des rituels ou à des choses occultes pour amener la fin à d'autres personnes et que maintenant ces personnes se retrouveraient touchées. Mais au niveau de la santé, des problèmes de santé qui pourraient même faire dire ou faire savoir à cette personne qu'il, elle est sur la chemin des croisés, oula, la chemin des croisés, la croisée des chemins entre la vie et la mort. On a quelque chose en lien avec un véhicule. Alors dans certains cas, on aurait pu essayer d'envoyer dans un véhicule humain, dans le corps humain, de certains justement la mort. On a quelque chose qui touche le corps de cette personne également. On peut parler aussi d'accident, de problèmes au niveau d'une voiture, là où quelqu'un pourrait toucher un signe d'eau, pourrait toucher, pardon, un signe d'air pourrait toucher. Ancêtre Afrique. On a utilisé de la magie africaine. On s'est peut-être même allié avec quelqu'un qui est des pays d'Afrique pour faire ce genre de magie-là. Il y en a trop, hein. Bon, là, on nous parle d'un signe d'eau. Je ne vais pas toutes les poser, hein. Je ne vais pas les poser, celles-ci. Il y en a trop. On nous parle d'un signe d'eau, là. Scorpion, poisson, cancer. Bon, apparemment, s'il faut que je les pose quand même. Bon, alors voilà, je vais les poser. Donc là, on a un ancêtre colon. Donc on a voulu envoyer une malédiction là, à certaines. Quelqu'un est rattaché à ce genre d'ancêtre-là. Ancêtre ou plutôt entité pour le coup. Dans cette situation, on a voulu rattacher une entité à quelqu'un d'autre. On a fait un sort de mort sur quelqu'un pour rattacher cette entité ou toucher à sa lignée aussi. On s'est aidé de magie africaine pour cela. On a été voir quelqu'un là qui pratique dans la magie, quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir un lien avec les esprits et les mondes spirituels, pouvoir communiquer avec certains mondes spirituels ou plutôt occultes. Tout dépend, il y a un petit peu des deux là. C'est quelqu'un qui pratique une ou un mystique euh, africain, africaine. On voulait trouver, on voulait avoir la fertilité, on voulait avoir le, bon, encore une fois, les bénédictions du coup. On voulait avoir les bénédictions, donc on a fait preuve d'espièglerie et on a peut-être même travaillé en groupe puisqu'on a été voir justement vers la magie africaine pour pouvoir envoyer la mort, l'accident, des problèmes peut-être même au niveau maladie, au niveau du corps carrément. Là, on a une personne, un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, qui pourrait être touché également par cela. Mhm. Le véhicule de cette personne est touché par la mort.
mm, ou suivi par la mort. Quelqu'un pourrait se retrouver entre la vie et la mort, même suite à un accident, après avoir travaillé en tandem avec d'autres personnes. En tout cas, on a comme des personnes qui sont liées d'une manière ou d'une autre, de près comme de loin. Donc, on a travaillé de près comme de loin. Il y a quelqu'un qui est parti faire un rituel de mort, peut-être sur vous, là. Cette personne est touchée par la maladie. La personne qui l'a envoyé, qui est liée à ça aussi, qui voulait avoir cette fertilité, tout ça, elle est touchée par un accident. Donc les personnes mêlées en fait à cette histoire-là où on veut faire de la magie sur quelqu'un ou plusieurs autres personnes pour s'octroyer bénédiction et confort de vie, sont touchées par la maladie, par les accidents, parce qu'ils, elles, projettent ou ont projeté déjà même dans le passé vis-à-vis de vous. Ouais, on parle de quelqu'un qui fait des arnaques, qui est dans l'espièglerie, dans la provocation, qui se sert de l'occulte, qui fait des arnaques. Et là, on n'a pas qu'une seule personne, on a signe d'eau, on a signe d'air, dont un signe d'air qui est rattaché carrément à une entité, là. Hum, hum. Ouais, qui est rattaché à une entité. Et dans les deux cas, les personnes qui sont touchées sur leur véhicule. Et là, je parle pas de véhicule motorisé, je parle du corps, du physique. Sont touchées dans leur véhicule par l'accident ou par la maladie, par des attachements aussi sombres, parce que là, on a quelqu'un qui est rattaché sombrement à une entité, d'ailleurs, qui découle des magies que cette personne a demandé à faire. Mhm. Attachement au véhicule humain. Ouais. Parce que cette personne a fait des rituels dans la nature, a fait des sacrifices dans la nature, a usé même de magie africaine dans la nature, pour s'octroyer justement une fertilité, pour prendre, voler, parce que c'est même pas pour demander, c'est juste pour voler, c'est pour voler. C'est pas pour demander la sienne. Donc plusieurs personnes ont volé, ont cherché à voler, et quitte à rattacher même une entité pour cela, on fait appel à plusieurs types de magie, notamment la dernière euh, africaine. Quelqu'un pourrait avoir arnaqué ces gens. Mhm. Quelqu'un qui a eu des messages. Là, on peut avoir un mystique, une mystique africaine qui aurait pu ou qui utilise la magie africaine, qui aurait pu recevoir des messages lors de certains rituels qu'on lui a demandés, venant des esprits, des êtres de la nature, puisque ça s'est fait dans la forêt ou dans un endroit en tout cas où il y a de la nature. On a fait parvenir à cette personne que ces gens étaient des escrocs et que ce qu'ils convoitaient, cherchaient à faire, était contre des personnes innocentes. Maintenant, est-ce que cette personne a pris en compte ce qu'on lui a dit? Mhm. Ça, c'est la question. Apparemment, non. Euh, Apparemment, non. Oui, c'est quelqu'un qui a eu des conversations ou qui a eu vent. Cette personne qui a fait la magie pour ces gens-là, ou à qui on a commandé cette magie, on va dire. C'est quelqu'un qui a eu vent des conversations qu'il y aurait pu y avoir, ou qui a pu indiquer à ces gens que vous saviez, pardon, que vous saviez les choses que ces gens miroitaient à votre rencontre. On a des pleurs. Il y a quelqu'un qui pleure, on peut avoir un signe d'air là qui pourrait pleurer au fait de recevoir ce genre de communication ou d'informations sur ses objectifs là et sur sa trajectoire. Et il y a des communications d'escroquerie entre un signe d'air et un signe d'eau qui pourrait notamment être vu sortir, être exposé. On a un signe d'eau qui est dans l'accablement. On a quelqu'un qui a fait un accident. Ouais, cette mystique qui aurait pu déjà opérer des rituels dans le passé a eu des communications à ce sujet ou pourrait aussi également prendre des retours de bâton à ce sujet parce que cette personne s'est adonnée justement au rituel qu'on lui demandait. Là, tout le monde est touché.
toutes les personnes qui étaient dans ce sens-là sont tous touchées. Alors, il y avait des cartes qui étaient tombées. Ouais, ces gens sont touchés. Là, il y a quelqu'un qui a peut-être même pratiqué des rituels contre vous dans le temps. Et maintenant, quelqu'un qui essaye de faire appel plutôt à des esprits et des guerriers protecteurs. Quelqu'un qui est au courant par le fait qu'il y ait une certaine protection divine sur vous, par des communications de vos ancêtres. Quelqu'un qui est au courant de, de qui vous êtes et qui aurait pu dire à ces personnes ce qu'elles risquaient en faisant cela. Et ces personnes n'ont pas écouté. Maintenant, on a quelqu'un là qui est dans les pleurs. Il y a des conversations concernant des magouilles, comme je disais, là, qui ressortent, concernant les objectifs, qui ressortent, qui sont visibles au niveau des esprits, au niveau des esprits du spirituel, mais aussi au niveau du physique. Ouais, on a fait des conversations sur des arnaques financières, du vol financier, matériel, d'identité. Ouais. Ce signe d'air voulait absolument avoir le luxe, justement, était prête ou prêt à passer par cela, avait déjà peut-être pu y goûter par le fait d'être peut-être payé dans une situation ou une autre. Mm. C'est quelqu'un aussi qui a participé au fait de faire de la magie africaine pour créer un accident dans une situation là, et notamment voler les bénédictions, faire un échange de destin carrément. Mais cette personne voulait votre fin. Donc c'est pour ça que cette personne se trouve accablée dans son propre véhicule par rapport à ce qu'il, elle, a demandé et fait contre quelqu'un d'autre d'innocent. On parle de protection pour vous par rapport à ce fait-là, justement. Des ancêtres qui auraient pu aussi visiter cette mystique ou ce mystique-là. Communiquer avec ce ou cette mystique pour lui faire comprendre quels étaient les risques. Ou, ouais, communiquer avec ce ou cette mystique pour lui faire comprendre quels étaient les risques. Les risques de continuer comme ça à faire des rituels pour apporter à des personnes qui ne font pas le travail finalement, des choses qui ne leur appartiennent pas en plus. Donc on a comme montré à ces gens ou cette personne en particulier les attachements. C'est quelqu'un qui aurait pu... Ouais. C'est quelqu'un qui a été beaucoup averti hein, par vos ancêtres, par les esprits de la nature, par l'archange Michael. Notamment l'archange Michael. Il y a eu une conversation avec l'archange Michael, ces gens, que ce soit ce signe d'air, que ce soit ce signe d'eau, que ce soit cette mystique ou ce mystique, se sont tous confrontés d'une manière ou d'une autre à l'archange Michael. Mm. Il y a eu une conversation avec ce ou cette mystique par rapport à ce rituel. On lui a montré ou dit à quel point ces gens étaient des escrocs. Ces gens essayaient de vous faire passer pour un escroc ou une escroc, là, pour pouvoir pousser ces personnes à travailler contre vous. Mais là, on a montré à quelqu'un. Un signe d'air a pu aussi éventuellement se confronter à l'archange Michael. On a aussi bombé Belcan par rapport à son espièglerie justement et à toutes ces magouilles parce que c'est pas quelqu'un qui s'en est pris seulement à vous. On a averti ces personnes de la destruction qui risquait de leur retomber dessus à faire ce qu'ils comptaient faire suite à une certaine discussion justement pour vous détruire vous. On a averti ces gens. L'archange Michael était là, a entendu leur conversation. Il leur a sûrement passé des avertissements d'une manière ou d'une autre. Et à ceux qui avaient des canaux encore ouverts sur la communication ont pu entendre ou voir des choses venant de l'archange Michael. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas écouté. Cet ou ce mystique aurait pu éventuellement parler et dire à ces gens de ne pas faire ça, leur dire ce qu'ils risquaient. Mais on a quelqu'un qui a quand même décidé, et là on n'est plus sur le signe d'eau, qui a quand même décidé de pratiquer
un rituel de magie africaine pour voler beauté, amour, luxe. On a pu parler à ces gens aussi du fait qu'ils se sont interposés dans certains cas dans un contrat divin et que c'était déjà contre eux de faire cela, mais en plus encore plus de perjurer à faire cela. Et on a quelqu'un là qui est incontrôlable, un signe d'eau qui est incontrôlable et qui, malgré les avertissements, veut toujours en faire qu'à sa tête et s'octroyer absolument ce qui vous est lié là. Et cette personne, elle se prend un retour qui pourrait être fatal à cette personne. Ça pourrait lui être fatal ou ça pourrait marquer sa vie pour très très longtemps. En tout cas, cette vie complète. Créer un changement énorme, mais pas forcément très positif. On a quelqu'un qui pourrait être immobilisé, qui pourrait ne plus avoir la possibilité de se déplacer, qui pourrait être défiguré, ne plus ressembler à ce à quoi elle ressemblait avant. À cause de cet engouement à vouloir justement voler la beauté, la vie, tout, tout, tout ce qui est possible et souhaiter la mort ou le mal de d'autres personnes innocentes. Désolé, on a les chats qui se bataillent. Tout va bien, tout le monde est en vie, ça va. Donc, on a aussi Ogu Yamso, stratège des maîtres des batailles. Donc ouais, cette personne s'est engagée dans une bataille contre vous en pratiquant ce genre de choses-là, en continuant à s'acharner en ce sens malgré les avertissements. Donc c'est comme si on le la, on le la bataille maintenant. C'est la guerre, quoi. Enfin, c'était déjà la guerre avant, mais là, ces gens-là ne, comment dire ça? Ces gens-là ne respectent pas les limites et non plus les lois universelles. Mais là, ça va trop loin. Ils dépassent plus que ces limites-là. Et cette personne-là aurait dû écouter les conseils qu'on lui donnait de ne pas faire cela, de ne pas recommencer. On a parlé à cette personne-là du fait que cette personne, là on parle des deux signes d'air comme signes d'eau. On a parlé à ces gens pour leur faire comprendre que ce qui leur arrive n'est dû parce que ces gens sont venus vers une ou un mystique là pour dire à cette personne que vous les détruisiez, que vous leur faisiez du mal, que vous cherchiez à les arnaquer, que vous cherchiez à leur faire tout ça. Et cette mystique ou ce mystique n'a pas été ignorante, a reçu des communications de vos ancêtres, a reçu des communications de l'archange Michael sur la destruction que ces gens ont semé dans votre vie et pas seulement dans la vôtre, sur les intentions de ces gens, sur les vols en fait, on a montré la vérité à cette personne. Et on a aussi dit, notamment à ce signe d'air, qui s'est, comme je disais, qui s'est interposé dans un lien divin, dans un contrat divin, que l'attachement à l'entité dont il avait fait appel ou elle avait fait appel sur cette personne ou sur ce lien, lui a amené en fait un attachement à une entité, à lui-même ou elle-même. Une personne des deux là, de ce contrat divin également pourrait éventuellement maintenant pleurer à ce sujet en essayant de vous faire passer, non mais c'est fou, de vous faire passer pour une personne espiègle et provocatrice et puis voleur-voleuse. Mais voilà, comme j'ai dit, au nombre de personnes qui sont venues essayer de convaincre des personnes là ou cette mystique de travailler contre vous, cette mystique a eu la communication de vos ancêtres, la communication de l'archange Michael, la communication des êtres qui vous protègent, des êtres qui font partie de la nature et qui ont été témoins des actions de ces gens. Et ont exposé à ou ce mystique la fausseté de ces gens et leurs attachements justement, et ce pourquoi ils avaient des attachements. Donc cette mystique, ce mystique aurait pu éventuellement le dire à ces gens, leur faire comprendre que, ben non, que on voit clairement euh, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. D'autant plus on aurait pu avertir cette mystique ou ce mystique du fait que ce serait une mauvaise idée pour elle ou lui de faire également quelque chose contre vous, notamment un sort de mort, parce que vous êtes protégé divinement et que ça se retournerait autant contre lui ou elle également.
Ouais, on a fait de la magie noire sur un contrat, d'où la présence de l'archange Michael dans cette histoire. On a en plus essayé, non mais c'est culotté, on a en plus essayé de toucher à l'archange Michael par le biais de la magie noire, puisqu'on a essayé en fait de toucher à votre protection. Et vos protections, bah, il y a des êtres élevés dans la protection, notamment dans la protection. Notamment, pour certaines, il y a des armées célestes. Et les armées célestes sont des archanges. Donc, ils ont essayé. Non, mais c'est grave, c'est grave. Ils ont essayé de faire de l'occulte sur des archanges. Mais vous êtes des grands malades. Mais vous êtes de grands, grands malades. Donc, ça se passe très mal et c'est exposé, même au niveau des archanges. C'est exposé. On a comme formé aussi l'une des parties de ce contrat-là, ce contrat d'âme qu'il y a pu y avoir. On l'a formé une des parties à faire de la magie noire, à être dans des choses expiées, des arnaques, des faux visages, dans la destruction. Et donc cette personne, c'est ce qu'on a exposé aussi à CO7 mystique. Cette personne venait, peut-être même une des parties là justement, une personne en face de vous avec qui vous aviez un contrat qui venait, qui était supervisée par ce signe d'air et qui ont un attachement en commun avec cette entité-là, cette entité colon, qui voulait vous la rattacher. Et donc, qui se faisait passer pour des petites victimes. Et cette personne-là, qui était en lien avec vous, pratique la magie noire, se faisait aussi attaquer par la magie noire, ou contrôler par la magie noire, ont essayé de faire passer, non mais c'était fou, ont essayé de faire passer votre protection pour de la magie noire aussi. Mais c'était faux. Et ils ont voulu détruire ça. C'est pour ça que cette mystique ou ce mystique-là a été averti notamment par l'archange Michael. Mais t'as pas intérêt à me toucher en fait. T'as pas intérêt à me toucher. La magie noire, non, non, c'est de leur côté. Ouais. Qui a... L'archange Michael qui a fait comprendre à cette ou ce mystique ou à ces mystiques ou le fait comprendre à chaque personne à qui ces gens vont s'adresser pour ça. Non seulement la destruction que ces gens ont semée, non seulement la destruction que cette ou ce mystique risque, et la vraie nature réellement de votre protection. Du coup, cette mystique, ces mystiques sont au courant que vous êtes protégé divinement et non pas par des choses de magie noire. Et donc, il n'y a clairement pas, et ça n'est pas accepté, leurs attaques. Et en plus, là, ces gens s'attaquent directement à, à des membres de l'armée céleste. Waouh! Waouh! Alors là, waouh! Je n'ai plus les mots. Je n'ai même plus les mots. Il y a une mesure d'éloignement judiciaire qui s'est faite même énergétiquement par rapport à ce signe d'eau. On a un signe d'eau là qui est dans l'accablement, qui aurait pu éventuellement voilà, essayer de faire des rituels de mort pour vous, essayer d'échanger les destins, utiliser de la magie africaine contre vous justement pour prendre beauté, lumière, tout, argent, tout. Et il y a une mesure d'éloignement qui est déjà posée par un des protecteurs là, au Guyamso. Et cet esprit, cette figure tient cette personne à distance. C'est qui plus est des figures, on pourrait dire, mais ça va, on se prend pas pour de la merde là-dedans, mais, mais en même temps, au vu du rang, c'est normal. Mais c'est des figures qui n'acceptent pas les poisseux, poisseuses, comme on me montre, poisseux, poisseuses. Ils n'acceptent pas la souillure de ces gens. Donc, il y a une mesure d'éloignement qui est posée, que ce soit par cette figure-là, que ce soit par Bailey Belcan, Archange Michael. Et ces gens, si en plus on souhaite avoir des discussions avec vous, d'essayer de vous manipuler, on souhaite passer par des pleurs pour vous manipuler aussi, et pour vous rattacher encore une fois à cette entité, on essaie de faire de la magie noire, on fait de la magie noire pour ça aussi. Si ces gens s'approchent, c'est la destruction pour eux. Voilà, c'est clair et net et précis. C'est comme si là on a deux gardiens euh, devant la porte. Donc si ces gens s'approchent, c'est de la destruction pour eux. Si ces gens ont encore des gestes mal intentionnés contre vous et essayent encore de se faire passer comme
ni vus ni connus alors qu'ils sont vus à des kilomètres, ces gens finiront mal. Là, on a peut-être même quelqu'un qui a voulu faire un sort ou un sortilège, qui a fait tout ça, en tout cas qui a agi dans tout ça contre vous, et qui a peut-être voulu vous approcher en voiture ou en véhicule et a fait un accident euh, à cause de ça. Il y a une mesure d'éloignement. On maintient ces gens à distance, on ne veut pas que ces gens s'approchent. On ne veut pas de leur souillure et de leur abomination. Clairement. Et c'est pas accepté. On a Yukio, Dieu du bien. Ah, et puis c'est quelque chose de voulu, hein, la fin de ces personnes, hein. Associé au mystère et à la mort, on a Tijan Lang Lansou. C'est associé au mystère et à la mort. Une figure et Yukio, Dieu du bien. Figure Thanos. C'est-à-dire que là, c'est la volonté du divin. Il y a eu des choses qui ont été décidées au tribunal spirituel et c'est la volonté du divin. Toute personne qui entrave ce qui a été décidé, euh, ce qui a été décidé par vos protecteurs, par la source elle-même, ben, se voit retiré du chemin. Et là, associé au mystère de la mort, donc on a quelqu'un déjà qui était entre la vie et la mort à cause de cet accident qui pourrait l'être, qui a voulu vous y mettre justement et qui est accablé de cela. Et c'est une volonté du divin, décidée par le divin, présidée au tribunal spirituel par le divin. Donc ces gens-là se confrontent au divin. Donc, ben voilà, ils récoltent ce qu'ils sèment. C'est des gens qui veulent en plus vouloir vous faire porter le chapeau, hein. Mais quand on voit, ces gens sont accompagnés là de mauvais esprits, sont attachés à des entités, font des trucs pas bien, ils veulent vous faire porter le chapeau. C'est une, c'est une honte. C'est une honte. Ces gens sont une honte. C'est fou d'en arriver à ce point. Le pire, c'est que je vois qu'il n'y a pas que des... C'est pas des jeunes, hein. C'est pas des tout jeunes, ces gens-là. C'est fou d'être aussi... Je n'ai même pas les mots, tellement c'est grave. Franchement, waouh, waouh. Franchement, il y a des enfants de 5 ans qui prennent plus leurs responsabilités que ces gens, hein, quand même, hein. C'est grave, c'est honteux. Donc, c'est pas étonnant qu'ils soient éjectés comme ça et qu'on ne veuille pas d'eux, ni de leur présence, ni de leurs énergies auprès de personnes qui sont protégées divinement et qui ne sont pas du tout destinées à être dans ce genre de trucs dégueulasses là. Ces gens, il ferait mieux de se laver énergétiquement, sincèrement, au lieu d'essayer de vous approcher là, alors qu'on veut pas de leur souillure. Bon, on va arrêter de s'énerver. On a Ogou Ferraille, donc protecteur, guerrier courageux, protecteur, symbole de force. Quelqu'un pleure, quelqu'un est rattaché à une entité, avait un lien avec vous et pleure à ce fait-là. Quelqu'un voulait une conversation, mais c'est quelqu'un de pas... C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui, si il, elle a la chance de vous parler, pourrait être dans l'espièglerie, dans la provocation, dans des choses basses. Il ne serait pas en capacité de vous parler honnêtement, malheureusement. Quelqu'un en tout cas prie ou demande une conversation, ou voudrait une conversation, mais ce n'est pas accepté dans le sens où c'est la destruction que cette personne souhaite amener à travers cette conversation. Encore une fois, on peut faire un coup monté et on essaye même d'arriver d'entourlouper les esprits. Non, 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 clairement pas. Et le but dans tout ça, c'est qu'on essaye d'amadouer les esprits, de prier, de demander ça avec pleurs et cœur, soi-disant, pour en fait arnaquer les esprits. Non mais c'est n'importe quoi. Et qui plus est, ben, percer en fait votre protection et donc pouvoir amener de la magie noire dans cette protection et donc s'attaquer à des figures telles que l'archange Michael ou Béli Belcan ou des grandes figures, des grands malades mentaux, vraiment, qui sont poussés en fait en grande partie par leurs entités colons, qui plus est, sont contre justement les entités anciennes ou des figures de couleur. Mm.
Donc voilà, on a Ogou Ferraille qui est là aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui veut se montrer protecteur, protectrice, qui veut en fait s'allier à vous pour mener une bataille contre ses propres attachements sombres. Mais non, ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé parce que cette personne a mené une bataille contre vous, vous a fait subir de la magie noire, a essayé de vous attacher une entité, une malédiction, vous a fait du mal en fait, et puis en plus sans raison valable. Donc non, c'est pas autorisé. Parce qu'il n'y a pas de raison en fait que vous soyez là à aider cette personne, avec cette personne a tout fait pour vous enterrer, et qui plus est en plus, même après aide, cette personne elle pourrait recommencer à faire du mal et à vous faire de la magie. Et en plus, rien que pour l'approche, déjà cette personne essaye de faire de la magie pour s'approcher. C'est déjà même pas sincère. Donc c'est pas accepté. Et c'est de la destruction. de, Par rapport à la destruction que cette personne a eue vis-à-vis de vous, par rapport à celle qu'elle amène, et par rapport au fait que cette personne a toujours des attachements. Et sans ça, avec ça, c'est même pas la peine d'y croire, d'y penser. Même si ça doit durer jusqu'à la fin de la vie et d'autres vies, cette personne ne sera pas autorisée, pardon, ne sera pas autorisée à s'approcher après ce qui a été fait. Donc, cette personne, on ne lui laisse pas le choix. Et ces gens, on leur laisse pas le choix. Soit c'est fini, soit, ben, en fait, on leur a pas laissé le choix, en fait. On les a laissés faire. Mais maintenant, on leur laisse plus le choix. On leur a laissé le temps de sortir de leurs bêtises et de se réveiller et de nettoyer tout ça et d'arrêter leurs conneries. Et ces personnes n'ont fait que continuer encore et encore. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on arrive à des messages où on parle de mort, on parle de gens qui vont trépasser, on parle de gens qui font des accidents, on parle de gens qui sont malades, on parle de gens qui ont des attachements qui les grignotent en gros, quoi. Parce que ces gens-là n'ont pas compris, n'ont pas voulu comprendre, se sont entêtés. Et en plus, même au-delà de ça, cherchent à s'entêter quand même contre l'armée céleste. Donc, il faut vraiment être pas net dans sa tête. Et là, il manque quelque chose à ces gens pour comprendre. Donc, bah, c'est radical, en fait. Et ces êtres-là, il faut comprendre qu'ils n'ont pas de cœur comme les incarnés. Donc, il n'y a pas de pitié. Ce que ces gens font quand il s'agit de faire pitié à des gens, pleurer devant eux, faire comme s'ils se sentent coupables et que ça fonctionne, ils ne peuvent pas faire ça auprès de ces esprits-là. Ils n'ont pas le cœur d'incarner. Ils ne sont pas manipulables par les émotions, en fait. Donc ça marche pas. Eux, ils la voient, la sincérité et le manque de sincérité, ils le voient très très bien. Donc ça sert à rien d'essayer de s'avancer en étant camouflé. Parce qu'en fait, c'est le camouflage n'est même pas vu par ces êtres. C'est le fond directement qui est vu. Parce qu'ils sont pas ils sont pas incarnés comme nous. Donc ils voient très bien vos énergies. Ils voient très bien ces choses-là. Donc du coup, ça sert à rien d'essayer de cacher en fait parce que c'est pas possible. Et ces gens n'ont pas compris, malheureusement. Donc du coup, voilà. Voilà la volonté de la source, voilà la volonté de votre protection, voilà les actions de ces gens-là, et voilà les communications que ces gens et ces personnes reçoivent par le biais d'un ou d'une mystique, là, mais pour leur cas, ils ne sont pas autorisés à approcher, ils sont sous jugement. Alors, ces signes sont sous jugement déjà, signe d'eau, signe d'air, là, dans cette histoire, mais aussi cette personne qui a fait partie de ce contrat d'âme l'est aussi sous jugement par rapport à son attachement en lien avec un signe d'air, là. Un attachement d'entité, ça peut être familial, ça peut être quelqu'un en tout cas avec qui on a fait des rituels ou quelque chose, mais on est liés tous les deux, toutes les deux, par la même entité. Donc non. Là, c'est jugement, jugement fois mille, parce qu'on s'est adonné à de la magie noire. Et parce qu'on a laissé ça se faire, on a laissé des gens faire de la magie noire sur notre contrepartie. On a participé aussi contre sa propre contrepartie, là. Donc, ouais. Il n'y a pas de pleurs et il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de pleurs considérées là-dedans. Faut pas croire. On a une esprit Marinette Boissec, esprit sauvage, protectrice des femmes et initiatrice, qui est là. Donc on a bien, on a quelqu'un qui a peut-être une personne là qui fait de la magie africaine, une mystique, un mystique, une mystique, qui a peut-être même plutôt, au lieu de répondre aux demandes, a plutôt fait quelque chose en termes de protection là, vous concernant par rapport à un accident qu'on voulait prévoir pour vous. Hmm.
C'est quelqu'un qui a eu des messages de vos ancêtres, tout ça, et du coup, au lieu de faire un rituel, ou qui a peut-être fait un rituel de mort contre vous ou quoi, ou qui, au lieu de faire ce rituel, non, qui a peut-être fait, mais qu'il a peut-être ou pas, mais dans tous les cas, cette personne, après ça, a fait un rituel de protection pour vous. Mm. C'est quelqu'un qui a fait un rituel de protection et qui, comme, essaye de vous aider parce qu'on lui a montré ou dit un peu sur quelle voie, qui vous étiez, sur quelle voie vous étiez. Donc, cette personne, comme, essaye de vous aider dans l'énergie, puisqu'on a montré à cette personne ce que ces personnes étaient en train de voler de vous et cherchaient à vous prendre ou vous voler. On a Baron, Baron Samedi, chef des Guédés ou GD, gardien des cimetières et maître de la mort et Calfou, gardien des chemins sombres et des carrefours de la nuit. Oh ben, ces gens, ils sont mal barrés, hein. Oh, oh. On a le carrefour de la mort et de la vie, on a le cimetière là, carrément. Carrefour de nuit, sombre, bah ouais, on a voulu faire des choses sombres. On a fait des choses sombres à votre sujet, malgré les avertissements, on a quand même été. Donc là, c'est la fin. Parce qu'on voulait votre fin, on rend œil pour œil, dent pour dent à cette personne-là du signe d'eau euh, ce qu'il, elle a fait. Et cette personne a fait un rituel, un sort de mort. Hmm. A fait un sort de mort sur vous. Donc cette personne-là, dans un alors il y a un carrefour en particulier où cette personne aurait pu passer en voiture et bam, problème, accident. C'est très représentatif du carrefour dans lequel cette personne était même spirituellement, de façon même énergétique par rapport à cet acte-là. Du coup, cette personne a eu des avertissements, elle a quand même transgressé des avertissements, a eu des signes lorsque elle a transgressé ou il a transgressé ses avertissements, n'a pas écouté ces signes, et donc s'est retrouvé sur un carrefour dans le monde physique comme dans le monde spirituel occulte. Et l'accident a un impact aussi dans le monde spirituel occulte. Ce qui fait que cette personne, elle est sur un carrefour de fin très sombre. Elle va pas vers la lumière du tout. C'est pas de la lumière qu'il y a au bout du tunnel là pour cette personne. Vraiment pas. On l'escorte vraiment, et ça vient de la source elle-même. Donc, cette personne, elle est comme répudiée, réfutée des mondes. J'aime pas trop dire ça. Elle est réfutée, répudiée du lait et du miel, on va dire. Parce que je suis pas trop partisane de cette histoire d'enfer et de paradis, mais il y a plusieurs niveaux d'enfer, de paradis, on va dire. Mais peut-être pas celui dont on nous parle depuis, qu'on nous fait imaginer là. Alors, accident, impact, en effet. Donc, on a eu des accidents, on a eu des impacts. Et c'est des gens qui ont été prévenus, encore une fois. C'est des gens qui ont été prévenus de tout ça. Qui plus est, cette personne pourrait éventuellement maintenant prier. Cette personne qui était votre contrepartie pourrait vouloir déjà s'allier pour pouvoir combattre l'entité, son attachement. Là, c'est quelqu'un qui pleure, qui demande, qui crie à l'aide à l'archange Michael ou à la source. Mais c'est quelqu'un qui a fait de la magie noire. C'est quelqu'un qui vous a fait passer pour quelqu'un qui faisait de la magie noire. C'est quelqu'un qui s'est adonné et qui s'est vendu à une entité. Et donc, qui a plutôt créé la destruction pour vous, gratuitement qui plus est, s'est allié avec d'autres personnes là pour créer la destruction pour vous. Cette personne voit beaucoup de vérités se sortir. Mhm. Cette personne voit beaucoup de vérités sortir, reçoit beaucoup de vérités, même si c'est pas forcément fait de façon très lumineuse pour lui ou elle. Et en plus, cette personne est au courant, vit une destruction là par rapport à un accident aussi. Donc on pouvait avoir même les deux personnes dans le même véhicule, ce signe d'eau et un signe d'air ou un autre signe. On a le feu aussi. On peut dire qu'ils sont un petit peu tous présents, les signes là. Il y a de la sagesse, de la pureté, de la protection de la part de la source pour vous, concernant justement ce sort-là qu'on a voulu vous faire. Toutes ces choses qu'on vous a fait, tous ces rituels qu'on vous fait, notamment même venant d'un
d'un groupe sectaire qui pourrait envoyer des espions spirituels, des espions occultes. Mais ces gens-là reçoivent de ces espions, ou comprennent à travers ces espions, reçoivent des messages, des avertissements de la source du divin sur l'enfer qui les attend tous. Ouais, on voulait créer l'accident, créer la mort par rapport à des projets professionnels indépendants aussi, vous concernant. On observe à travers des projets professionnels et indépendants ce genre de choses-là et ce genre de prédictions-là. On a un mystique, une mystique là, africaine ou autre, mais qui pratique la magie africaine, qui pourrait parler à ce sujet ou consulter ou savoir. Ouais, on lui a montré et on lui a dit à cette personne, ou cette personne a même participé à ça, hein, mais on lui a dit que, parce que ces gens cherchaient à créer l'accident, cherchaient à détruire quelque chose là en termes professionnels ou d'indépendance, cherchaient à tuer cela, à tuer des vérités, à faire des rituels magiques, à tuer tout le monde. Voilà, voilà, super. Et donc, du coup, on voulait, voilà, abattre la sagesse et la connexion divine chez certains, certaines. Et donc, c'est pour ça que le divin est là, dans le tirage, et c'est des décisions du divin, là, de détruire ces gens parce qu'on s'est attaqué à lui directement, comme on s'est attaqué à vous aussi, qui êtes sous sa protection, et à un projet aussi que vous avez ou que vous devez avoir bientôt, tout dépend de chacun, où en est chacun, mais que vous avez en rapport avec le divin. Et on s'attaque à vous, à ce projet, à tout. Et donc, du coup, ben, c'est le divin qui va répondre parce que c'est un contrat direct avec le divin. Et c'est une voie directe conclue avec le divin sur lequel celui-ci marche aussi. Donc, on essaie de se mettre en travers de votre route. On essaie de se mettre en travers de la route du divin. On s'est pris pour ce qu'on n'est pas. On va vite redescendre apparemment. Et apparemment, on va redescendre très bas. En plus. Ouais. Ouais, on cherche à déséquilibrer ou on cherche à déséquilibrer certains, certaines dans leur ombre ou dans leur lumière. On parle, on prend des personnes là où on essaie de faire passer des personnes pour déséquilibrer justement. On a aussi cet équilibre en certains, certaines qui posent des limites aussi énergétiquement parlant. On a des personnes qui font partie de certains domaines, peut-être même les mêmes que les vôtres, là, professionnels, des personnes indépendantes qui font partie de sectes qui ont une double vie, un double visage. Et on parle d'accident pour ces gens. Parce que c'est des gens qui créent la destruction dans la vie des autres en se faisant passer pour des personnes saines et bienveillantes le reste du temps. Dans le plus grand des calmes, hein. Donc on a des artistes, des créateurs là, on voulait créer l'accident, créer des destructions pour ça, pour les créations, pour les projets. On voulait absolument, on cherche absolument depuis un certain temps à justement ralentir, stopper certains projets, créer le déséquilibre, vous faire passer pour fou folle, vous rendre comme malade, vous dire au monde ou au tribunal, à la justice que vous êtes malade, et pourtant vous êtes juste connecté au divin. Hmm. Et comment dire ça? Comme je l'ai dit dans un autre tirage, quand je parle du divin, je ne parle pas du demi-urge, hein. Je parle du divin, de celui ou celle ou cette énergie plutôt sans laquelle rien ne pourrait être, même pas le système solaire. Donc le demi-urge, tout ça ne pourrait même pas être là aussi. Là, on est plus voilà sur des états de tout être vivant, comme non vivant, comme non incarné, et soumis à des lois. Et ces lois viennent de ce divin dont je parle. Donc en fait, tous ces êtres-là sont soumis à obéir à ces lois, que ça plaise ou non, qu'ils soient lumineux comme de l'ombre. Donc ces gens ne comprennent toujours pas ça et ne se rendent toujours pas compte de ça. Essaient de vous faire passer pour quelqu'un de sombre, ou pourraient essayer, sans comprendre en fait que la guéguerre dans laquelle ils sont, c'est une histoire de polarité, une histoire de demi-urge et de mauvaises informations et tout ça. Puisqu'on n'aura pas appris à équilibrer, on leur a appris seulement l'adversité
et la confrontation de l'ombre et de la lumière, mais on leur a pas dit, on leur a pas appris, on nous l'apprend d'ailleurs nulle part, ça, que ben, ouais, faut équilibrer les deux parce que de toute façon, les deux sont régis par les mêmes lois, en général. Donc bon, bref, ces gens ne comprennent pas apparemment. Ouais, on a quelqu'un là, un esprit sirène, ou des gens qui travaillent avec des esprits sirènes. Là, on peut parler d'un signe d'eau qui peut être lié à un esprit sirène qui voulait s'approprier des projets, vos créations, qui se sont appropriés des créations à vous, du vol d'idées, qui ont essayé de voler aussi de la richesse, qui ont fait des rituels de beauté, donc pour voler lumière, beauté, jeunesse, et qui ont souhaité créer la destruction pour vous et un accident pour vous faire tout stopper afin de pouvoir avoir la première place, mais c'est des fous. C'est tellement débile. Bon, excusez-moi. Du coup, ils sont arrêtés par l'archange Michael parce qu'on essaye encore une fois de faire du sombre, de la magie noire sur vous, bon, sans prendre en compte qui vous êtes et sans prendre surtout en compte que leurs démons, là, leurs entités, là, votre équipe spirituelle, elle en veut vraiment pas. Et ces gens-là vont se faire botter le cul, désolé, hein, mais ces gens-là vont se faire botter le cul d'une manière et d'une force, waouh, clairement. Il faudrait peut-être s'arrêter à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter d'être teubé comme ça. Bon, éloignement, distance. C'est pour ça que cette personne-là, elle risque vraiment du sale, où elle est dans du sale, parce qu'elle s'est acharnée à semer le sale dans d'autres vies, et ça l'a bien fait marrer, hein. C'était marrant quand c'était pour d'autres. Donc c'est pour ça aussi que ces esprits n'ont aucun cœur et aucune considération ou peine pour ces gens. Mais alors vraiment pas, parce qu'ils en ont bien ri. Comme des gros sadiques, là, ils en ont bien ri, ils étaient bien heureux, bien contents, comme des démons. Donc sincèrement, voilà, ils n'ont pas pitié pour eux, et c'est pas étonnant. Et on voulait s'approprier votre projet, on voulait s'approprier votre... Oui, on voulait s'approprier votre projet, sauf qu'on a quelqu'un qui est complètement refusé par le divin. Donc c'est quelqu'un qui se montre, qui veut se dire comme étant équilibré dans son ombre et sa lumière, peut-être même en apparence se dire très lumineux, lumineuse. C'est quelqu'un qui s'adonne à de l'occulte seulement. Il n'y a aucune lumière là-dedans. C'est quelqu'un qui a un double visage en plus et qui est complètement refusé par le divin. Complètement. Et cette personne veut s'approprier votre connexion avec le divin. Cette personne veut s'approprier vos projets. Cette personne veut voler tout ce que vous avez, tout ce qui est possible. Euh, voilà, tout ce qui est possible. C'est quelqu'un en plus qui demande une justice alors que si elle est dans l'injustice la plus totale, donc c'est bah, c'est pas étonnant que cette personne puisse finir très mal dans cette histoire, parce que cette personne demande une justice alors que c'est ses actes qui sont injustes. Ça, c'est fou. Et c'est parce que cette personne, elle est désespérée de vouloir, de prendre votre place, absolument. Et c'est quelqu'un qui est dans dans sa tête. Cette personne, c'est elle qui est vous et vous, vous êtes elle et que, ben, en gros, vous méritez une justice par rapport à des choses qu'elle vous a fait apparemment. Ça marche pas comme ça, monsieur, madame, hein. Clairement pas. Faut arrêter de s'illusionner, hein, clairement. Donc cette personne en plus qui est plus a un attachement aussi sombre, fait de la magie noire et en plus voilà quoi, fait des sacrifices pour prendre votre place absolument, votre destinée et ça a pu être vu par une autre personne. Ça, je ne sais pas si c'est cette personne en face de vous auprès, auprès de qui cette autre personne a pris votre place, justement, par le biais de la magie noire, là, en détournant cette personne aussi à faire de la magie noire. En tout cas, euh, en voulant faire cela, en se positionnant comme cela, cette personne a fait s'éloigner, ouais, en pratiquant de la magie noire, cette personne a fait s'éloigner la protection d'un archange ou l'archange Michael a éloigné une autre personne de cette autre personne là qui fait de la magie noire, qui est complètement tarée et qui pleure et supplie pour prendre votre place absolument, qu'il y ait une justice par le fait qu'elle n'a pas pu ou qu'il n'a pas pu prendre votre place alors que c'est pas sa place. Non mais, et en plus que cette personne a fait plein de mauvais sorts et tout ça là pour créer des attachements, semer la mort, semer la destruction, voilà. On a Shango, Orisha de foudre. Donc ouais, cette personne est foudroyée. Mhm. Cette personne est foudroyée dans ses projets. On a demandé ça pour vous en tant que justice, que vous soyez foudroyé alors que vous n'avez rien fait.
Donc cette personne se retrouve foudroyée dans ses projets. Les personnes et même l'influence que cette personne avait en termes de se montrer comme étant une personne lumineuse, là même ça s'est éloigné. Les gens s'éloignent de cette personne. Le sombre que cette personne fait en ressort de cet être. On voit chez cette personne, cette femme ou cet homme, à quel point elle est sombre. C'est quelqu'un qui se prend des foudres. Et en plus au niveau professionnel, parce que bah, cette personne a peut-être perdu son emploi. On a peut-être volé quelque chose qui vous était destiné en termes d'emploi, en termes de projet, en termes de création. On a peut-être voulu faire ça. Et c'est quelqu'un qui a perdu cet emploi. C'est quelqu'un de qui on voit le vrai visage, où ça émane. Parce que tout être protecteur ou être qui essayait de guider cette personne ou d'avertir cette personne se sont éloignés définitivement de cette personne. Puisque cette personne a décidé de s'attacher à quelque chose de sombre et a adoré quelque chose de sombre. Donc c'est quelqu'un qui a demandé justice en espérant et en pensant elle était caché de ses attachements sombres et de ses actions et de ses actes. Mais en plus, c'est quelqu'un qui a agi contre vous, donc c'est quelqu'un qui a été observé de A à Z dans tout ce elle a fait. Et en plus, qui a eu le culot de demander justice contre vous, peut-être même d'invoquer un de vos ancêtres pour demander justice contre vous. Et cette personne se mange une foudre totale. Cette personne se mange une foudre. Et pas qu'une. C'est comme ça on fait danser cette personne. Ouais. Donc on a cherché à créer des déséquilibres. On a les Kalinago qui sont sortis. On a des personnes là qui sont dans un coven sorcier-sorcière avec des ancêtres Kalinago. Ouais. On a fait un rituel pour rendre incompatible le compatible, rendre compatible l'incompatible. Et on a fait des rituels avec de l'eau, en effet. Ouais, on a invoqué un ancêtre à vous pour demander de la justice et de la revanche. Et ben, du coup, on va se prendre des tartes de malade. Faudrait peut-être se remettre à sa bonne place et arrêter de se prendre pour qui on n'est pas, hein, clairement. Non mais, c'est quoi ça? Ça me tue. Bon, peut-être une ou deux cartes. On a un signe d'eau. Pardon, on a un signe d'air. On a fait des rituels là où on a fait promettre cette personne de se venger de rien du tout, parce que vous avez rien fait. On a quelqu'un qui pleure, sa sirène, ou je ne sais pas qui là. Quelqu'un qui se mange des foudres ou qui fait justice après avoir participé. Ou qui veut faire justice dans une situation là, c'est un peu mitigé, hein. Donc signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. On a du changement financier auprès de ces cultes sectaires ou des gens qui essayent de provoquer le changement financier dans votre projet professionnel, indépendant, si c'est le cas, ou projet professionnel tout court, ou profession. Là, on a des gens qui essayent de faire des changements, créer des changements financiers. Ça fait un petit moment qu'on maintient des personnes là dans des pertes financières ou qu'on détourne de l'argent de certaines personnes. Et là, on a des sectes et des groupes sectaires qui sont coupables de cela. D'où l'impact d'où l'impact du divin sur eux. Et sur le fait qu'ils ne les lâcheront pas, que ce soit vos ancêtres, vos protecteurs ou le divin lui-même, ils ne lâcheront pas ces gens. Ils ne les laisseront pas tranquilles. Autant que ces gens-là ne vous ont pas laissé tranquilles et pour le temps même que ça a duré. Bon courage. Et même plus longtemps encore. Parce qu'on va plus loin que cette vie-là. Donc là, bah ouais, il faut rendre à César ce qui est à César. Ouais, un signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, qui a fait équipe et qui prend des foudres aussi, qui a fait équipe avec des personnes et notamment avec une sirène qui a enterré, qui a fait de la magie de la mort, de la magie du chaos pour vous, pour vos projets, pour se les attribuer.
On parle d'amis proches, d'amis d'enfance, d'amis avec avantage et des amis des amis. Amis avec des amis. Bon, bref. On a fait équipe avec plein de gens. Des amis, que ce soit les vôtres ou les siens, ou les leurs plutôt. On a fait équipe pour vous nuire. Et tout le monde se prend des foudres. On a Shango qui, qui s'occupe d'eux. Mhm. Parce qu'on a voulu, voilà, faire de la magie de la mort pour vous, pour vos projets. Mhm. Il y a du changement au niveau financier qui pourrait arriver par rapport à ces projets. Et ce n'est que le commencement. Les répercussions là, concernant ce qu'on vous a fait, notamment la magie de la mort, là, ce n'est que le commencement pour ces gens. Et même si c'est déjà en cours, ça se passe déjà, c'est pas fini, hein. C'est clairement pas fini. Là, on a des lignées. On a une lignée qui éteint d'autres lignées. Clairement. Mais entièrement sans sommation, sans exception. Ces gens-là ne se rendent pas compte, en fait, de vraiment de ce dans quoi ils se sont engagés, mais qui plus est, de qui ils engagent aussi dans ça, parce qu'il n'y a pas que, hein. Ils engagent toute leur lignée en faisant ça. Et là, c'est exactement ce qu'on, la présence du divin, tout ça indique que c'est toutes ces lignées qui sont touchées. C'est pas que les personnes qui font, c'est toutes celles mêmes qui n'ont rien dit, rien fait, malheureusement, mais qui pourraient faire perdurer ces lignées et ces actions, parce que c'est des choses en plus qui se transfèrent d'enfant, de père en fils, ou de mère en fille, ou vice-versa, mais au fil des générations, justement. Et donc, on ne permet plus que ça soit transféré, que ça se transfère. Et tout ça revient à la responsabilité de ces gens à avoir voulu continuer à transférer ça et à sauvegarder justement des attachements d'entité, des choses très sombres, des pratiques très sombres. Il y en a trop. Donc, c'est comme si on cherche à éradiquer vite avant prolifération. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ces gens-là sont vraiment inconscients et prennent. Alors, non seulement ces gens prennent pas leurs responsabilités dans le physique, mais en plus là, ils engagent des choses, c'est grave. Et ils vont après vouloir mettre ça sur le dos de quelqu'un. Non, non. Non, c'est leur responsabilité à eux, pas les vôtres, pas ceux de Pierre, Paul ou Jacques. C'est eux-mêmes qui ont pris leur libre arbitre pour faire de la merde et pour appeler des choses pas bien et pour même attacher leur propre lignée à des choses pas bien. Donc c'est pas la faute de Pierre, Paul ou Jacques, c'est seulement leur faute à eux en fait. Et ils n'ont pas bougé quand il s'agissait de se libérer en fait. Ils étaient trop orgueilleux et trop dans l'ego pour faire le nécessaire, quitte à condamner toute leur lignée. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi la présence du divin de la source dans tout ça, dans le sens où ces gens-là ont voulu être au-dessus du divin. Ces gens-là ne le sont pas du tout. Mais alors vraiment, ils sont à des années-lumière de pouvoir l'être. Ouais, c'est des gens qui sont en manque d'énergie divine, donc on leur prend toute l'énergie au niveau des sectes là. Il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent, mais parce que c'est des gens qui ont détourné le vôtre, mhm, d'une manière ou d'une autre. Donc tout le monde est touché. Et tout le monde est touché en plus par des chemins de mort. Mm. C'est pas juste des petites choses là, c'est des chemins de mort de faim. C'est pour ça qu'on dit, ouais, complètement l'anéantissement, l'annihilation de lignées entières. Des lignées qui ont perduré à créer le mal, la destruction, à faire chier tout le monde. Et à jamais en plus assumer leurs propres actes et se prendre pour les rois du monde là. Donc non, on ne laisse plus continuer. On ne laisse plus continuer. En septième royaume. Eh ben, bon courage les gens. Ouais, on a des gens qui mentent et qui essayent en plus même de mentir même devant la face du divin. C'est fou, hein. Il y a des personnes qui mentent pour justifier leur comportement sale et leurs actions sales là. Et c'est des gens qui ont été vus dans leurs mensonges aussi qui plus est. C'est que le commencement pour ces gens vraiment. On a des gens là vraiment qui vont brûler fort, 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 très fort.
et on essaie de nuire à toute possibilité que vérité soit dite. Quelle tristesse, quelle tristesse. Des gens qui courent partout pour essayer de se cacher quand même. Quand même. Si au moins vous aviez assumé, vous n'auriez pas besoin de vous cacher. Hmm. Donc des gens qui ont l'habitude de faire disparaître les autres plutôt que de faire disparaître leurs conneries. Et d'arrêter en fait de faire de la merde. Voilà, c'est triste. C'est triste. Quelle limitation du cerveau là. Ouais. Quelqu'un a été rejeté ou un signe de feu a été rejeté, vous a rejeté par le fait d'avoir été sous magie. On a fait de la magie noire à cette personne. A suivi également un groupe d'entourage proche, d'amis proches, en ce sens-là. A participé au vu des rituels de magie, de la magie de la mort, magie du chaos, a participé à ce genre de choses-là. C'est lié avec des esprits, voilà quoi. Était avec une sirène là. Et maintenant, ces gens se font rejeter. On peut parler de groupes sectaires. On peut parler de personnes là, d'amis qui sont dans des groupes sectaires ou liés à des groupes sectaires. Une personne du signe d'eau, poisson, je sais plus, scorpion, cancer, qui a menti aussi à un groupe sectaire et qui les a tous mis dans la mouise. Ouais, tout le monde va apprendre à ses dépens. Ils vont tous apprendre à leurs dépens, et notamment sur le fait qu'on a détourné de l'argent, détourné quelque chose qui vous appartenait, qu'on essaie de vous faire chier sur votre chemin à chaque fois que vous devez gagner de l'argent, vivre et normalement déjà. Donc là, sincèrement, ça, chacun va apprendre à ses dépens et vous-même, vous allez peut-être apprendre des vérités. On apprend à ses dépens que vous êtes protégé par l'ombre et la lumière. Ces gens-là prennent ça comme étant justement de l'orgueil, de l'ego de dire cela, alors que c'est eux qui sont dans l'orgueil et l'ego, mais n'acceptent pas la vérité, en fait, simplement. Genre, ils conçoivent pas qu'une personne puisse simplement dire la vérité. Non. Eux, ils se sentent pousser un besoin de se confronter. Ces personnes sont coincées dans une situation où ils ne veulent pas être comme ils vous ont coincé dans une situation où vous ne vouliez pas être. Ces gens sont brûlés par le feu sacré, et ça brûle plus que les feux de l'enfer, et rencontrent vos protecteurs des ombres. Et ça fait un petit peu flipper, ces gens. Pourtant, c'est bizarre parce que ces gens-là, ils ont l'habitude de travailler avec des choses de l'ombre. Comment ça les fait flipper? Peut-être se rendent-ils compte de la différence? Hmm. Ouais, c'est des gens qui se sont amusés à faire de votre vie le Truman Show. C'est-à-dire qu'on contrôle tout, on manipule tout. Chaque personne qui est autour de vous, limite, c'est comme si c'était des acteurs, quoi. C'est des gens qui ont l'habitude de faire ça dans votre vie, et peut-être depuis très longtemps. Maintenant, on a une réinitialisation qui a été faite vis-à-vis de vous par rapport au mal qu'on vous a fait. En plus, il pourrait y avoir eu des sorts, des choses qui ont été faites pendant l'enfance. On aurait pu vous rendre malade spirituellement pour que vous ne sachiez pas qui vous êtes ou que vous soyez détaché de votre identité spirituelle. Et on parle bien de sectes, on parle de personnes qui, là, en plus, ont vécu de la déstabilisation mentale à outrance, des atteintes à l'intégrité physique, énergétique aussi, des gens qui ont embrigadé des enfants pour pouvoir aboutir à ce qu'ils voulaient vous faire vivre ou vous faire. On a fait en sorte d'isoler beaucoup, d'en isoler beaucoup aussi, rupture avec l'environnement, et d'amener beaucoup de problèmes au niveau financier à certaines. Mm. On a essayé de mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas retrouver ou vous reconnecter à qui vous êtes. Ces personnes n'ont jamais compris que par rapport à tout ce qu'ils ont fait, vous n'avez jamais été déconnecté, vous avez juste été inconsciente de vos connexions. Vous n'avez jamais été déconnecté. C'est ça le problème en fait, et que ces gens-là ne comprennent pas, ils ne peuvent pas se mettre au-dessus du divin. Et même leur demi-urge, les demi-urges qu'ils ont utilisées pour justement les faire passer pour divins, même eux ne peuvent pas se mettre au-dessus de ça.
C'est pour ça que dans d'autres tirages, j'ai même parlé du fait que c'était quelque chose de très 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 ancien qui était là même bien avant la première incarnation de ces gens. La première, bien avant même que la Terre soit là, existe, ou que tout ce système solaire puisse être vivant, exister. Donc non, ils n'ont pas, ils ne pourront pas, que ce soit sous forme physique ou de l'esprit, ils n'ont pas le level en fait. C'est tout. Il faudrait peut-être le comprendre, mais c'est des gens qui sont tellement dans l'orgueil et dans l'ego que ben ça les dépasse et ils n'arrivent pas. Sauf que là, ben je suis désolée, mais le divin il en a rien à foutre en fait de leur orgueil et de leur ego, hein. Et aucun de ces esprits-là, de ces figures-là qui défendent et qui combattent dans cette bataille en ont quelque chose à foutre de leurs égos et de leur orgueil. Et sincèrement, là, le plus ou la plus orgueilleuse, ils se font un plaisir de l'écrabouiller comme un cafard. Parce qu'il n'y a aucune souveraineté là-dedans. Il y a aucune... tu sais, en plus, c'est des gens qui prennent même pas leurs responsabilités. Donc, en fait, il n'y a aucun respect. Ils n'ont pas de respect pour ces gens-là. Ils n'ont aucun respect pour eux. Et ces gens-là, ils se rendent même pas compte, en fait, du danger dans lesquels ils se mettent à penser et croire qu'ils pourraient arriver à faire quelque chose là-dedans. Sincèrement. Et qui plus est, ils sont vus dans leur vol. Ils sont vus dans le fait de vouloir sauvegarder ce qu'ils ont volé. Ils sont vus dans le fait de se défendre, d'essayer de se défendre ou de se battre pour continuer à avoir. Mais ils n'ont toujours pas compris que l'autorité, elle n'était pas d'accord. Et qu'en plus, l'autorité ne va sûrement pas se laisser voler ce qu'il, elle, a conclu avec certains, certaines en termes de contrat, de mission de vie et autres, en fait. Qui va sûrement pas laisser passer ça, en fait. Et au lieu de ça, malgré tous les avertissements, ces gens, tous les avertissements qu'ont ces gens pour rendre ce qu'il y a à rendre, arrêter ce qu'ils font, ces gens-là continuent. Ben, c'est vraiment chercher la fin. C'est vraiment chercher la fin. Quelqu'un ne veut pas rendre aussi, il y a quelqu'un qui ne veut pas rendre quelque chose. Cette personne se dit, attends que vous soyez vieux, vieille, cette personne se dit que c'est que à sa mort que vous aurez et que vous récupérez ce qui vous est dû. Et ben, cette personne qui pense ça, sa mort, là, c'est pour ça qu'on a le divin, tout ça, sa mort, sa mort va arriver vite, hein. C'est lui ou elle-même, cette personne-là, qui fait ça, hein, qui provoque sa propre perte en disant des choses pareilles et en s'interposant de cette manière-là, au divin, justement. Donc, faut être très ignorant quand même pour être comme ça. Et pourtant, on voit qu'il y a des sectes, on voit qu'il y a des gens qui pratiquent l'occulte, tout ça, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi ignorants? Comment ça se fait? C'est pas possible. Ils se prennent clairement pour ce qu'ils sont pas. Et ils sont dans une ignorance la plus totale. C'est abusé. C'est abusé. Bon, bref, j'ai arrêté. On a des attaques en coulisses cachées dans l'ombre. Donc, ces gens, en effet, ouais, pour toucher au niveau du financier, tout ça, au niveau des projets du financier. Donc, ces gens vont devoir apprendre à leurs dépens, sont sous jugement. Et là, on a des protecteurs des ombres qui s'occupent de leur cas. Et ces gens ne comprennent pas, vu que ces gens n'ont toujours pas compris jusqu'alors, là, vraiment, ouais, c'est chercher vraiment la mouise, plus que la mouise, hein. Ouais, on parle de serviteurs du bas astral. On a essayé de vous faire passer, ou on essaie de vous faire passer pour quelqu'un de l'ombre, alors que ce sont des serviteurs du bas astral, eux-mêmes qui barbouillent là, dans leur boue et leur caca, là. Et c'est eux qui ont essayé de vous faire passer pour des personnes qui sont dans l'ombre parce que vous êtes protégés et que vous êtes sous la loi universelle en soi, en fait. Et que vous avez donc équilibré vos énergies aussi. Et donc que la loi est effective, que ce soit de l'ombre comme de la lumière, et que de toute façon, même ils ont envoyé des choses sombres, de toute façon, même ces choses, elles finissent par venir, elles finissent par travailler pour vous, en fait. Parce que la loi est la même pour le sombre comme le lumineux. Hmm. Mais bon, ces gens ne comprennent rien, ils continuent à être de plus en plus déséquilibrés et à se prendre pour ce qu'ils sont pas, justement, euh, en haut du piédestal du plus bas, du plus bas, quoi. Super, fantastique. Et ils se sentent déjà plus, parce qu'ils sont déjà en haut du piédestal du plus bas. D'accord. Donc il y a la levée des protections achetées pour ces gens. Hmm. Il y a la levée des protections achetées. Ces personnes se disent
que vous êtes des ombres, on leur prouve, le divin leur prouve que vous ne pratiquez aucun rituel, vous ne faites aucun sacrifice, vous ne faites aucun mal à personne, contrairement à ces gens-là, qui sont obligés d'acheter leur protection. Vous, non. Vous n'avez rien acheté du tout. Vous avez traversé ce qu'il y avait à faire et vous avez suivi les règles du jeu. Malgré toutes les impasses et tout ce que faisaient ces gens. Donc on leur enlève leur protection, puisqu'on vous pointe du doigt comme étant des choses, quelqu'un de négatif ou de mauvais, qu'on essaie de vous nuire gratuitement. On leur enlève leur protection. Ils vont goûter donc ce qu'ils vous font encore et encore, et ce à travers quoi vous tenez le coup et vous relevez, chose qu'ils sont incapables de faire. Ils en sont incapables, ils sont incapables de supporter, de subir ce qu'ils vous font subir depuis tout ce temps. Et ils se permettent en plus de juger. Alors ils sont jugés eux-mêmes. Et ils sont jugés par le divin lui-même. Donc on a levé des protections du bas astral, des ombres. On a essayé de lever votre protection également. On a fait des rituels pour ça, pour vous attaquer. De toute manière, on a des personnes qui seront juste brûlées encore et encore. Certaines personnes pensent également, on a des gens qui vous approchent. On a des gens qui vous approchent et qui pensent que vous ne le voyez pas, que vous ne voyez pas ce qu'ils font. Des personnes qui ont cette définition de si cette personne est silencieuse, elle est ignorante. Les gens devraient franchement s'éveiller, se réveiller. Parce que c'est pas parce qu'une personne ne dit rien qu'elle est ignorante, c'est souvent qu'elle joue plus haut que toi ou que vous. Désolée, hein. Mais bon, comme j'ai quelqu'un, en même temps, j'ai des énergies comme si qui s'adressent directement. Alors je dis que toi, mais bon, c'est de vous. En gros, c'est en général. Donc ces gens-là ne comprennent pas en fait qu'ils sont vus dans le moindre fait et geste, dans le moindre, dans leurs intentions, dans ce qu'ils sont en train de faire, dans ce qu'ils sont en train de même essayer de faire sur vous, parfois, même que ce soit juste par la parole, les intrusions énergétiques, tout ça. Pensent qu'ils ne sont pas vus, pas entendus, pas su dans leur position, alors que c'est pas parce qu'on garde le silence qu'on ne sait pas et qu'on est ignorant. Parfois, ça fait partie du jeu, d'un jeu qui joue au-dessus de leur propre jeu. Donc, ces gens-là devraient franchement se réveiller et arrêter d'être dans l'illusion. Ça fait longtemps que ça dure et qu'on se justifie pour être sale alors on n'a aucune justification, on est obligé de mentir pour ça. Donc, c'est que le commencement pour ces gens concernant le jugement du divin à leur sujet. Il va y avoir de la perte, beaucoup de pertes. Parce qu'on va leur faire bouffer, pardon, mais c'est c'est les esprits qui sont énervés, donc désolé, mais on va leur faire bouffer ce on vous a infligé. On va leur faire bouffer. Et bizarrement, il y en a peu qui vont survivre. Ceux qui sont là en train de juger, qui sont en train de vous juger justement à travers ça en vous attaquant, ceux qui se permettent de vous voir de haut, de vous prendre de haut, de tout ça, là, ces gens-là, euh, c'est fini. Ces gens-là, ils vont subir ce que c'est un réel jugement. Et en plus, si ils ne sont pas jugés comme vous, on vous a jugé à tort, eux, ils sont jugés par rapport à ce qu'ils font. Donc c'est fini pour eux. Bon courage à eux. Là-dessus, je vais m'arrêter là. Je voulais pas que ça soit trop énervé, mais bon, quand même, un petit peu. Voilà, comme je l'ai dit, hein, les ancêtres, tout ça, sont pas contents en ce moment, clairement. Ils sont un petit peu en mode de guerre. Donc, mes guerres contre ces gens-là, et il y a beaucoup de colère par rapport à ce que ces gens ont fait parce il y a des atteintes sur vous, mais pas que sur vous, même sur vos lignées, et ils sont clairement en colère. Et ça fait pas que cette vie-là. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et consumatum. Et puis, bah, bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon, langue yo ap boule yo.